C'est vivre une situation terrible avec beaucoup de souffrance. Oui, exactement. En rapport justement à l'expérience que a vécu la torture qu'a vécu Jésus en montant cette colline de l'exécution, d'accord? Il a vécu un calvaire. Donc le calvaire, c'est quoi? C'est une souffrance prolongée, d'accord? Mais face à la difficulté, il y a la sagesse. Et de là, eh bien, on a une fameuse expression de Mahomet et la montagne. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Mahomet et la montagne? Est-ce que vous connaissez ce proverbe? Vous l'avez déjà entendu, vous l'avez peut-être même déjà utilisé? Je connais le proverbe, mais je ne connais pas l'histoire. C'est même moi, même chose. Oui, alors en soi, il n'y a pas vraiment une vraie histoire autour de ce proverbe, puisque c'est un proverbe qui n'existe pas dans l'islam, d'ailleurs. C'est un proverbe est une rumeur européenne popularisée par le philosophe Francis Bacon, attention, le philosophe, pas le peintre, au XVIIe siècle, qui racontait que Mahomet, eh bien, avait ordonné à une montagne de s'approcher de lui et la montagne n'a pas bougé. Alors il a dit, puisque la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Alors on peut penser que à cette époque-là, bien sûr, les Européens essayaient de discréditer la religion islamique et que c'est pour ça ils ont inventé ce proverbe pour montrer que Mahomet n'avait rien de magique. D'accord? Mais en soi, ce proverbe est resté, il a perduré dans nos expressions et il représente maintenant ce qu'on appelle le pragmatisme. Ça veut dire que si la réalité ne s'adapte pas à vous, eh bien c'est à vous de vous adapter à la réalité. C'est le pragmatisme. D'accord? Oui, euh, je peux Merci. ajouter quelque chose, Oui, mais vas-y. il y a aussi quelque chose, une citation dans la Bible, elle dit pour les montagnes, si tu veux quelque chose, si tu as la foi, tu peux demander à la montagne de se bouger, si tu as la Oui. foi. C'est ça, c'est dans la Bible. Je ne sais pas si j'ai bien euh, Alors, alors, dit cette. oui, oui, cette expression, elle existe aussi en français. On a Ouais, justement l'expression qui dit la foi déplace des montagnes ou fait c'est ça. bouger des Ouais, montagnes. Et oui, justement, c'est là qu'on arrive donc au sommet ici et à la fin de notre texte. Parfois, grâce à une immense volonté, on est capable de faire des miracles. On est ouais, capable de faire ouais. l'impossible. C'est ça, déplacer des montagnes. Mais parfois, c'est le contraire. On a une déception. Imaginez une montagne géante qui tremble, qui gronde, qui va exploser, et soudain il n'en sort qu'une toute petite souris. Qu'est-ce que ça signifie cette métaphore, selon vous? Oui, Akio? S'inquiéter trop pour rien. Hmm. Trop s'inquiéter pour rien? D'accord. Oui, Olga? Je pense que le pension, la montagne a accouché d'une souris, quelque chose de faire quelque chose pas très important, quelque chose utile aussi, ou exagérer la situation en tout cas. D'accord, quelque chose de pas très important. On exagère une situation. Tania? Alors pour moi, c'est que bon, il existe une petite chose qui peut avoir des impacts sur... alors, il peut avoir un enchaînement des réactions et après, à la fin, il y a une explosion. Donc, une petite chose peut causer beaucoup de dégâts, peut causer beaucoup de... Je sais Ah, pas. ça, c'est l'effet papillon. Oui, oui, c'est C'est ça, c'est autre l'effet chose. papillon. Mhm. Mais c'est différent là. Mais oui, c'est vrai que ça existe, mais sous la forme de l'effet papillon. D'accord. Brad, salut Brad. Ah, bon après-midi tout le monde. Par exemple, on annonce un grand projet, mais en fin de compte, ça se termine en rien, franchement. Par exemple,
en ce moment, le gouvernement canadien annonce qu'on va agrandir les forces armées, mais ça veut dire que, en fin de compte, des bureaucrates vont passer 1 ou 2 week-ends en traînant comme les soldats. Et comme ça, une armée devient une armée à temps partiel pendant 2 semaines de l'année. D'accord, ok, oui, c'est une bonne comparaison, Brad. Merci. Akira? J'imagine la police ou les gendarmeries, des fois on fait grande enquête ou recherche ou tracé en grande envergure et en résultat on n'obtient rien. Ça arrive. C'est ce genre de choses, je pense. Voilà. D'accord, très bien. Donc oui, associé à la déception. Très bien, Akira. Merci. Nancy? Je pense que ça peut être des épreuves, par exemple. Des épreuves. Si j'ai bien compris que il en sort une petite souris. C'est dans la vie, ça peut être des épreuves, Comme des épreuves, d'accord, des, qu'on va affronter. des petits soucis, je sais pas. Un petit tracas du quotidien. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Je sais pas. Alors, c'est très proche donc de ce que disaient Akira et Brad. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez mentionné. C'est un immense effort qui va faire beaucoup de bruit pour un résultat minuscule et décevant. C'est ça, la montagne a accouché d'une souris. Alors, Ouais. maintenant qu'on a les clés du code, je vous invite à relire ce texte, d'accord, mais en remplaçant l'expédition vertigineuse par l'apprentissage de la langue française. Qu'est-ce qui se passe quand on relit le texte et qu'on change le début en disant l'apprentissage de la langue française? Au début, eh bien, face à l'immensité de la tâche, il est très naturel de s'en faire une montagne, d'accord? Certains, par excès de perfectionnisme, vont tenter d'entasser Pélion sur Ossa dès les premiers jours, risquant ainsi de vivre une véritable calvaire lorsque la fatigue s'installe. Pourtant, avec le temps et la pratique, la sagesse l'emporte. On comprend que si la montagne ne vient pas à Mahomet, c'est à Mahomet d'aller à la montagne. Donc vous voyez ici, on l'a compris, la montagne, c'est la langue française. Et vous, chers étudiants, vous êtes les explorateurs, d'accord, depuis que vous avez commencé votre apprentissage. Vous avez traversé exactement les mêmes étapes psychologiques que l'humanité face au sommet. D'accord? On fait face à une difficulté. Donc quand je vous dis, par exemple, le passé simple, les pronoms relatifs composés, le subjonctif, le plus que parfait, le COI, la concordance des temps, la liaison, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce que notre esprit fait automatiquement? Il l'associe justement à la souffrance, d'accord? Il l'associe à la difficulté, d'accord? Donc, c'est tout à fait logique, d'accord? Si on se souvient de nos savants du Moyen-Âge qui regardaient le mont Ventoux et terrorisés, ils estimaient son altitude à 18 000 mètres d'altitude, bah oui, soyons honnêtes. Il faut reconnaître, on a fait la même chose, d'accord? Quand on avait découvert pour la première fois les règles de grammaire, la peur de l'inconnu vous a fait multiplier la difficulté par 10. Et vous en êtes sûrement fait toute une montagne. D'accord? Donc, qui parmi vous, au début, a voulu apprendre tout ça en un mois, mémoriser toutes les exceptions, a essayé d'entasser Pélion sur Ossa? Soyez francs, qui se voit dans ce projet titanesque, impossible à réaliser, Martina? Oui, j'ai commencé à étudier le français il y a un an pour obtenir un résidence permanente
ici au Canada et je pensais, bah oui, je suis italienne, ça va être facile. Dans 6 mois, je vais faire le TEF et je vais réussir avec un niveau B2. Mais bah non, maintenant ils sont 13 mois, ouais, que j'étudie. Et bah oui, j'améliorais beaucoup, mais ça requiert beaucoup plus de temps que je pensais. Oui, Tina, voilà. Il ne faut pas entasser Pélion sur Ossa. D'accord? Il faut prendre son temps. Très bien, merci Martina. Tania? Alors moi non, je n'ai jamais pensé pareil. Pour moi, l'apprentissage d'une langue, c'est un projet pour la vie. À vrai dire, même ma langue maternelle, c'est un projet pour la vie. Je ne comprends pas tout ce qui est là dans la langue. Donc pour moi, chaque langue avec ses richesses, c'est vraiment impossible de maîtriser tous les aspects d'une langue. Par contre, je voulais vous dire un truc que pendant un de nos apéros, Vénus, elle a fait une présentation et elle a dit si on boit un peu de vin, ça aide avec l'apprentissage de langue. Un petit verre de vin, bien sûr, ça délie les Oui. langues. C'est vrai. C'est vrai, Tania. Merci. Merci pour le conseil. Dri? Ouais, j'ai adoré d'entasser Pélion sur Ossa et apprendre très vite la langue. Comme une puce dans le cerveau, on peut mettre une puce, échanger tout, apprendre toutes les langues. Mais comme Tania, je crois qu'il y a un plaisir d'apprendre la langue, et pas à pas de l'apprentissage, parce qu'on va apprendre la culture, on va apprendre des musiques, la littérature, la philosophie, la façon d'un peuple penser. Et je crois que c'est très magique, les pas à pas d'un apprentissage d'une langue. Ce n'est pas seulement les mots. C'est comme maintenant apprendre les expressions et apprendre un peu plus à propos de la culture, des sentiments aussi. Je crois que apprendre une langue, c'est vivre. On essaye de vivre comme un natif, comprendre mieux, se mettre dans le lieu d'autres. C'est ça. Merci. Merci, Dri. Très bien. C'est un très joli message. Akira? Oui, au commencement de l'apprentissage de la langue française, quand j'ai vu l'orthographe de aujourd'hui, c'était vraiment vertigineux pour moi. Aujourd'hui, apostrophe H au milieu, oh là là, c'était catastrophe pour moi. Alors, il faut apprendre ça, oui, oui. Mais petit à petit, bah, j'ai réussi, quoi. Voilà. Excellent. Merci. Merci, Akira. C'est vrai que le mot aujourd'hui fait peur quand on le découvre pour la première fois. Nancy? Pareil pour moi non plus, je n'ai pas cru que dans un mois, je vais tout apprendre, malgré moi que j'étais dans une école francophone, tout ça. Mais à l'académie, c'est autre chose, l'apprentissage, faire des discussions, c'est plus pratique. Et je pense que apprendre une langue, c'est faire du pratique. Lire, faire des conversations avec les autres, parler du quotidien. Et c'est un projet à vie. Ah Si oui. on si on fait pas du pratique, on lit pas, on parle pas avec les autres, on peut oublier. Alors, le pratique, c'est très important pour l'apprentissage des langues. Et c'est ça, c'est faire du pratique. Si tu ne fais pas du pratique, tu ne peux pas, tu vas oublier ce que tu as appris. Exactement. D'accord? Il faut lire, faire des conversations aussi avec les autres. En français aussi, c'est un plus. C'est très important de parler avec les autres en français. C'est ça. C'est vrai. Merci, merci Nancy. Oui, Merci. justement, on va en discuter pour terminer cette présentation. Tania, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que j'ai oublié en fait
ajouter que tout d'abord, il ne faut pas avoir peur si on fait les erreurs. C'est une partie de la langue. En fait, bon, dans la langue française, il y a beaucoup de Français qui font aussi des erreurs. Donc voilà, pour nous, pour les gens qui apprennent, c'est naturel de faire des erreurs et vraiment, il ne faut pas être inhibité de tout ça. Il faut essayer de parler et de communiquer, voilà. Oui. Et avec le vin, vraiment, il y a des recherches scientifiques qui On insiste sur le vin. oui, Un vin mais français bon, de c'est préférence. pas seulement le vin, mais l'alcool en général, une petite dose, ça aide. Ça Mais aide. Exactement. une fois que vous dépassez un niveau, ça, bon, c'est tombé. Parce que j'ai lu déjà une publication scientifique, donc c'est pas, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. D'accord. D'accord, merci. Merci, Tania. Oui, Brad. Ce que Tania a dit me fait penser à l'expression de Pierre. Il a dit que on est tous ici pour se tromper. Ce n'est qu'en se trompant qu'on fait de progrès. Il disait ça chaque cours, il me semblait. Et c'est Exactement. vrai. Mais le problème, c'est que lorsque le plus de temps que tu étudies une langue et le plus que tu apprends, tu te rends compte qu'il en reste beaucoup à comprendre ou à apprendre. Alors, Et c'est là justement, oui. ça devient de plus en plus évident. Et pour les gens qui ne vivent pas dans une culture française, qui ne sont pas entourés par le français quotidiennement, c'est vraiment une tâche, un défi, franchement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est là justement que entre la sagesse de l'apprenant, même si vous êtes ici aujourd'hui, au niveau que vous avez actuellement, bah, c'est justement parce que vous avez fait preuve du pragmatisme de Mahomet. Vous avez compris une vérité fondamentale, la langue française est têtue. Elle ne changera pas à ses exceptions, ni ses genres capricieux pour vous faire plaisir. Et donc, puisque le français ne venait pas à vous, eh bien, c'est à vous d'aller au français. Vous avez adapté votre logique. Et bien sûr, je sais qu'il y a des jours où, après avoir révisé pendant 3 heures, peut-être pour préparer un exposé brillant, vous oubliez comment dire votre âge. Par exemple, on va faire l'erreur « je suis 40 ans » au lieu de dire « j'ai 40 ans », où on a du mal avec le mot « aujourd'hui », où vous confondez le 1 et le 1, d'accord? Donc la montagne des efforts qu'on a fournis jusqu'à présent vont accoucher d'une souris. Mais regardez le chemin que vous avez parcouru, vous arrivez à débattre. On parle d'histoire, on parle de linguistique, de sociologie, de philosophie pendant notre heure de cours libre. On fait tout ça en français. C'est la preuve que votre volonté a su déplacer des montagnes. D'accord? Donc, c'est important de se rendre compte, d'accord? C'est important d'être pragmatique des efforts qu'on fait et bien sûr des erreurs qu'on peut réaliser. Mais attention, pour terminer, j'aimerais aussi vous partager un secret que tous les montagnards connaissent, mais qu'on oublie souvent. Quand on parle de montagne, on ne pense qu'à la montée. On ne célèbre que le sommet. Mais que se passe-t-il une fois qu'on est tout en haut? Donc il faut se souvenir ici de Moïse sur le Sinaï. Il reçoit la loi au sommet. Mais s'il reste là-haut, avec les lois dans les nuages seuls, eh bien cette loi, elle ne sert à rien. Il doit redescendre. Et dans toutes les mythologies, le héros monte pour acquérir un savoir, mais ensuite il redescend dans la vallée pour l'offrir au monde des vivants. Donc, la descente dans le monde réel est important. Dans votre apprentissage, le sommet, c'est cette classe, d'accord? La classe que nous avons maintenant, c'est l'académie en ligne. C'est un espace protégé, c'est de la théorie, intellectuellement stimulant, où l'on va décortiquer des règles. Mais la maîtrise d'une langue ne s'arrête pas au sommet. La véritable épreuve, c'est la descente. Et ça revient justement à ce que vous disiez, Nancy, Tania et les autres.
La descente, c'est quand vous éteignez votre ordinateur et que vous retournez dans la vallée, c'est-à-dire dans la vraie vie. Eh bien, c'est la pratique. C'est parler avec un francophone natif dans la rue, c'est regarder un film sans sous-titres, c'est oser écrire un email professionnel. C'est là que la théorie devient humaine. Ce n'est pas là-haut où on va nous faire notre classe magistrale, mais c'est en bas, dans le monde réel, où vous avez appliqué le français. Nancy? Moi seulement, je voudrais ajouter par rapport à ce qu'elle a dit Tania, j'ai une petite expression qui dit un peu de vin, ça réchauffe le cœur. Et moi, j'ajoute, ça réchauffe l'apprentissage aussi. C'est tout. Merci Nancy. De rien. Jocelyne? Peut-être c'est un sujet pour un autre fois, peut-être pendant une semaine où le sujet est la célébration de la langue francophone. Mais la première fois que j'ai appris le français, j'avais à peu près 6 ans de mon père. Nous avons passé quelques mois en France. Et je l'ai repris à l'âge de 18 ans et je l'ai laissé tomber depuis 50 ans. Et il y avait beaucoup de changements qui ont pris place, dans la langue et dans la culture. Oui. C'était étonnant pour moi, vraiment, comment la langue a changé depuis 1977. Et Oui, l'évolution de la langue française et l'évolution des langues de manière générale, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça des langues vivantes. Eh bien, c'est que voilà, le monde actuel dans lequel on vit évolue et notre langage doit s'adapter justement à ces évolutions. On va avoir de nouvelles expressions. D'accord? On a parlé de l'ellipse, c'est-à-dire que pendant que nous inventons des nouveaux mots, des fois, ce sont des mots qui sont peut-être scientifiques, qui sont compliqués à prononcer, et donc petit à petit, on va essayer de les rendre plus pratiques, de les réduire, de les utiliser d'une autre manière. Et c'est comme ça qu'on transforme notre langage au cours des années et qui fait que oui, le français de 1960 est différent du français de 2020. Beaucoup plus d'anglicismes maintenant sont acceptés. Oui, aussi, c'est vrai, Jocelyne. Avant, on était très chauvin là-dessus, mais maintenant, le monde est ouvert, donc bienvenue à tous les apports hein, des langues. On a des mots japonais, on a le mot tsunami, par exemple, qui s'est imposé dans la majorité des langues, d'accord? On a des mots anglais, on a des mots espagnols, on a des mots portugais. Tout ça, ça permet d'enrichir toutes les langues du monde. C'est un sujet pour un autre jour. Oui, c'est un sujet pour un autre jour, c'est ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette session. J'espère que le message est bien passé. On a dévié de la montagne jusqu'à la langue française. Oui, non, c'est nous qui te remercions, Mathieu. Ouais. Merci pour les mots d'encouragement. Nous avons donné de l'espoir. Donc, Merci, Les diapositives, Merci. s'il vous plaît. Les diapositives, s'il te plaît. Oui, je vous partage les diapositives tout de suite. oui. Et oui, donc je suis content de pouvoir vous aider dans votre apprentissage. Alors moi, je l'ai appliqué là à la langue française, bien sûr, mais c'est un message que vous pouvez appliquer dans tout type d'apprentissage. D'accord? Tous les apprentissages sont difficiles. Ils ont besoin d'un parcours, d'un trajet qui peut parfois paraître vertigineux, mais petit à petit, comme j'avais vu dans le texte, l'oiseau fait son nid, on a repris une autre expression, et qu'il ne faut pas perdre espoir, d'accord? Il faut continuer à avancer. D'accord. Merci, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, passez un bon week-end, tout le monde. Oui, merci Brad. Oui. Bon au week-end revoir. à toi aussi. Bon week-end. Merci. Je suis en train de partager le Ah, fichier super. PDF sur le chat pour ceux ou celles qui veulent l'avoir.
Alors, je peux vous dire que je passe trop de temps avec le français parce que l'autre jour, quand j'étais au travail, je voulais écrire un mail, je voulais utiliser un mot français au lieu d'anglais. Ah, tu es en train de mélanger maintenant. Ah, bon, moi, je mélange les langues tout le temps, mais bon, comme Mais j'habite, voilà. comme j'habite ici, c'est plus normal de faire autrement. Qui a déjà rêvé en français ici? Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous parliez en français dans un de vos rêves? Ah bon, moi, je rêve pas, donc voilà. Ah, toi, tu vis Moi, ta vie de rêve. Je le vis dans la réalité, moi, ton je, rêve. je- moi, je rêve en français, mais souvent, je suis en situation difficile. Par exemple, au milieu de travail d'interprète, je bégaye. C'est une catastrophe. D'accord, très bien. On dit souvent ça, on dit souvent quand on est capable de rêver dans une autre langue, ça veut dire que on a réussi, on est devenu bilingue, on a réussi à maîtriser cette langue. Alors, mon Ouais. professeur d'espagnol m'a dit que une fois, quand on maîtrise une langue, on fait les mathématiques dans cette langue. Et Ah ouais, quand oui, même. C'est plus et technique moi, là. je ne peux pas faire les mathématiques dans aucune langue. Bon, sauf ma langue maternelle. C'est déjà difficile dans notre propre langue. Donc Oui, si on le fait dans une langue étrangère, c'est compliqué. Le rêve est égal à l'inconscient, oui, les mots croisés. Ah oui, alors les mots croisés, ce sont des beaux exercices pour pratiquer les langues. Mais c'est vrai que c'est... Bon, il y a différents niveaux de difficulté dans les mots croisés, donc ça peut dépendre. Quand je parle avec les étrangers, en essayant de parler anglais, je parle français tout le temps. C'est difficile de trouver les mots en anglais et je parle très bien anglais, mais maintenant, le français c'est plus fort. C'est terrible. Ah, très C'est bien. terrible. Le vocabulaire arrive en français toujours. et Voilà, ça il y a fonctionne. encore une chose qui a bien changé en France. D'abord, si on parlait le français, alors il était très content. Maintenant, si on parle le français, mais on parle lentement et on hésite pour un petit moment, il switch à l'anglais tout de suite. Mais vraiment, Non, Le, c'est- oui, ouais, le problème des quand les polyglottes. Français voient que vous ne comprenez pas ou que vous êtes en train De je sais pas réfléchir. comment. Oui, de réfléchir. Ils disent, bon, en anglais alors. Oui, ils ont pas beaucoup de patience. Bon, après, c'est des Non. stéréotypes, mais, mais oui, ça arrive. Ça arrive. Il y en a qui vous aident, il y en a qui disent, bon, bah, parle en anglais. Après, si vous tombez sur un Français qui n'a pas de patience et qui ne sait pas parler anglais, là, vous êtes mal parti. Merci Mathieu. Merci à vous encore d'avoir Merci participé. Mathieu, au revoir. Oui, Merci, merci. merci Merci, beaucoup. au revoir. Au revoir Au tout le revoir tout le monde. monde. Au revoir tout Je le vous monde. souhaite un bon week-end. Bon week-end. Je vais descendre la montagne et je vais en France parler avec les natifs. Ah, super. Ouais, et j'ai essayé de savoir parler avec et comprendre les gens de Dordogne parce que je sais que peut-être C'est d'où? l'accent Dordogne. C'est quoi? C'est où? Rocamadour, Badirac, c'est dans la part ouest de la France, mais je ne sais pas si l'accent va être possible, Ouais, je facile. connais pas trop l'accent de ce côté-là, mais bon, bon courage, Dri. Moi, normalement, je devrais aller au Brésil, normalement en août. Euh, je devrais être vers une semaine à peu près. Mais À São c'est Paulo? pas sûr. Normalement, oui. Je sais pas encore si ce sera à Rio ou si ce sera à São Paulo, mais normalement, je serai au Brésil pendant au moins une semaine. Mais Ah, on va dîner, on va prendre un café. Et si tu veux, je peux te montrer un peu la ville, bien sûr. Faire une promenade avec la voiture, oui, pour connaître, parce que São Paulo est une grande ville. Si oui. tu as la voiture, tu peux connaître beaucoup de lieux, au moins voir un peu la ville. Ouais, je suis en train de voir, je suis en train d'essayer de placer un petit peu des jours, mais normalement, ouais, je devrais être au mois d'août à peu près. Je sais plus, c'est vers la deuxième ou la troisième semaine d'août.
Ah, ok, tu me dis et je t'espère et je t'attendrai ici. Non, ouais. Va être un grand plaisir avoir toi et ta femme au sol, seulement pour Ouais, non, connaître. si, je viens avec ma femme, on va faire un petit tour. Donc, Ouais, ça devrait être, ouais, ça devrait être ouais. dans cette époque-là. Mais je te tiens, ouais, je te tiendrai au courant parce que je sais pas encore si ce sera à Rio ou si ce sera à Sao Paulo. Mais, Ah, un jour à São Paulo et un autre jour à Rio. C'est proche et c'est 40 minutes en avion. ouais, C'est j'ai très vu ça, proche. ouais, que c'était Mhm. facile. D'accord. Très bien, Ok. merci. Merci, Dri. Dri, Super. il faut organiser un carnaval. On y va, on y va, on y Oui, va. oui, et moi, je viendrai aussi si tu fais ça. Ah, non. On fait une rencontre francophone à Sao Paulo. Mais on peut faire ici, et si tu arrives à São Paulo, on essaye. Ok, très bien, les filles. Bah, Impeccable. écoutez, alors, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un beau week-end. Bon week-end. Reposez-vous bien. Salut. Et merci. C'est toujours très... Oui, Olga, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous. C'est court, c'est toujours enrichissant. Tout le monde a beaucoup de choses à dire et c'est ça qui fait que le cours est vraiment très interactif. Mais merci beaucoup, Olga, toi Merci aussi, beaucoup. d'apporter Merci toutes ces beaucoup. À informations. bientôt. Bon week-end. À bientôt. À bientôt.